Dépendant affectivement, je crois que ça veut dire avoir du mal à être seul et à être persuadé quand on est seul et qu'il nous manque quelqu'un, que c'est l'autre qui nous manque et non pas nous-mêmes qui nous manquons à nous-mêmes. Et que ce soit à travers mes relations amoureuses, une période où toutes mes relations amoureuses étaient très... j'avais besoin que ça soit très animé, que ça soit très fusionnel, très... Et si les relations n'étaient pas fusionnelles, je me disais, alors je m'ennuie. Et ça me donnait du mal à m'engager, ça me donnait du mal à accepter simplement des relations paisibles, des relations sereines. J'avais besoin de sentir cette énergie, ce risque peut-être, et cette fusion permanente. Et j'ai été très fusionnel. J'en ai beaucoup souffert, bien évidemment. C'est ce qui m'a amené à un moment donné à me dire, parce que dès qu'il y avait une nouvelle séparation amoureuse, l'autre me manquait. Et un jour, j'ai vraiment eu une révélation, je me suis dit, mais c'est pas l'autre qui me manque, c'est moi qui me manque à moi-même. Et un maître avec qui j'étais à ce moment-là me racontait cette anecdote, c'est cette image plutôt de Marie-Madeleine qui va voir le Christ en disant « Je comprends pas, moi qui me suis tant de fois marié, je me sens toujours seul, et toi qui es seul, tu rayonnes, qu'est-ce qui se passe ?» Et le Christ lui répond « Retourne à ton puits, va remplir ton seau. » Et cette image m'a beaucoup inspiré. Descends dans ton puits, va remplir ton seau. On parle du puits intérieur. Descends en toi, intéresse-toi à toi. Et quand tu descends dans ton puits intérieur, on va rencontrer, explorer les blessures de l'enfance, les blessures de la psychogénéalogie, les blessures peut-être des vies passées, les blessures de tout ce qu'on a pu vivre, qui fait que si on est en souffrance, c'est rarement pour ce qui se passe dans l'instant, mais c'est ce qui se passe dans l'instant qui vient rentrer en écho avec une blessure fondamentale, une blessure de soi à soi. Et se nourrir de soi, être plein de soi, couper de la dépendance affective, ça veut dire descendre dans son puits, s'intéresser à soi. Alors il y a beaucoup d'outils qui peuvent nous aider, la méditation en est un, la thérapie en est un, pourquoi choisir? On peut au contraire compléter. Pour ma part, j'ai eu besoin à un moment donné de la thérapie, j'ai eu besoin de la méditation, j'ai eu besoin de l'introspection et de se rendre compte que plus on descend en soi, plus on explore ces personnages de l'ombre, plus on accepte toutes les facettes de soi-même et plus on est en paix. Et quand on est en paix, il naît quelque chose de magnifique, c'est qu'on n'est plus dépendant comme on l'était. Et quand je dis dépendant, c'est le petit enfant qui est dépendant, hein, le petit enfant intérieur qui se dit « donne-moi de l'affection, donne-moi de la sécurité, donne-moi de la tendresse, parce que je ne peux pas m'en donner moi-même à moi-même ». Et ça, c'est la plus grande illusion. Cette dépendance affective, elle trouve sa source dans nos racines les plus anciennes, les plus archaïques. Nous avons tous fait l'expérience de vivre dans l'utérus, de ne faire qu'un avec maman, et il y a un moment donné où il y a cette coupure. Et cette coupure, nous allons en fait passer un grand temps à en guérir pour se nourrir de nous-mêmes et retrouver cette indépendance. Parce qu'on est indépendant, à ce moment-là, on peut être plein de nous-mêmes, et quand on est plein de nous-mêmes, on n'a plus besoin de relations pour venir nourrir la blessure fondamentale. Alors on devient indépendant et on peut aimer l'autre. Aimer, j'ai longtemps cherché une définition à l'amour, la plus belle que j'ai trouvée. Aimer, c'est permettre à l'autre d'être pleinement qui il est. Et réussir à aimer l'autre pour ce qu'il est, sans se dire « il va venir me nourrir, il va venir m'apporter ce qu'il me manque », en prenant conscience que ce qui nous manque, c'est surtout nous qui nous manquons à nous-mêmes. Je crois que c'est un pas de maturité qui apaise vraiment l'enfant qu'on a été et qui permet de révéler l'adulte que nous sommes et qui ne demande qu'à s'expandre dans le monde.